Salut la team, bon café, bon matin, la famille pirate, je vous kiffe. Aujourd'hui c'est lundi, on prend le café ensemble dans les premières. J'ai coaching juste après, donc je ne vais pas rester très longtemps ce matin. Et il faut que je finisse de préparer d'ailleurs la formation qui sort mercredi sur, vous m'avez demandé depuis si longtemps, qu'est-ce que c'est l'aventure dans le couple, comment créer de l'aventure quand son conjoint est en crise, quand il vous reproche qu'il s'ennuie, etc. Donc c'est cette formation qui va sûrement sauver votre couple s'il n'y a pas trop de vent. Donc je vous rappelle que les formations comme celle qui est sortie ce week-end sur la règle des 3 heures qui vous a fait kiffer parce que vous allez apprendre à ne plus être en colère et à maîtriser la colère de votre conjoint, c'est en descriptif de cette vidéo. Toutes les formations, tous les coachings aussi, le coaching c'est 1 heure plus 15 jours de suivi, et puis il y a différentes options, vous verrez, tout ça c'est un descriptif de ces vidéos. On se régale et à la fin de cette vidéo, évidemment, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire votre mini coaching. Vous savez que vous me laissez des messages sous les vidéos tous les jours. C'est là où votre communauté, votre famille, votre team se régale de discuter, d'échanger. Moi, je prends vos messages et j'en fais des mini coachings. Aujourd'hui, on va parler de ne pas agir dans la précipitation quand les choses changent. Des fois, on est perdu, ça fait pendant des années on n'a rien fait pour son couple, et puis tout d'un coup on essaie de faire plein de choses à fond pour pouvoir réussir à changer son couple, à récupérer la situation, et parfois on voit rien comme ça, là on voit mieux, et parfois là il y a moins de vent et on voit mieux. Bon, Bruno on se calme. Bon café les pirates, il faut regarder cette première en direct, les premières c'est à 7h45 et à midi tous les jours. Donc lorsque vous avez un passage à l'action qui est planifié, parce que vous avez dit voilà comment ça va se passer, etc. Eh bien, il peut y avoir des impondérables. Par exemple, vous aviez préparé plein de trucs rigolos à dire avec votre conjoint, et aujourd'hui votre conjoint est en down, il n'est pas bien, il est chafouin, il s'est pris la tête avec pansement, etc. Et donc il va falloir que vous changiez votre planification, et vous allez la changer évidemment avant son exécution. Donc un changement de situation va intervenir tout le temps quand votre conjoint est en crise. Un jour il va vous dire qu'il veut vendre la maison, le lendemain qu'il veut en acheter une autre, le surlendemain qu'il veut habiter tout seul, le surlendemain que vous allez réhabiter ensemble. Enfin, vous voyez qu'il y a des changements tout le temps. Votre premier réflexe, c'est humain, c'est de vouloir réagir vite pour reprendre le contrôle de la situation. Quand on est flippé, quand on me pose des questions de flippé, c'est qu'on veut reprendre la situation rapidement. Parfois il faut un certain temps. Vous savez que lorsque par exemple il y a une prise d'otage, c'est quelque chose de compliqué, il va y avoir pendant toute la phase d'alarme, on sait qu'il ne va rien se passer, que le but c'est que la personne ne fasse pas trop de dégâts, ne tue personne, ne parte pas, ne fasse pas mal à quelqu'un. Vous c'est pareil dans votre phase d'alarme, vous ne pourrez pas reprendre le contrôle, vous serez juste, vous serez juste, comment dirais-je, en situation de ne pas tout cramer. Pendant la phase d'alarme, on ne peut pas marquer beaucoup de points positifs. En revanche, on ne marque pas de points négatifs et on commence à marquer des points positifs pendant la phase plateau jusqu'au point d'inflexion. Et vous avez des formations qui vous parlent du point d'inflexion, une autre qui vous parle de la phase d'épuisement qui vient après, etc. Donc vous ne pouvez pas contrôler trop rapidement les choses quand la situation change et que vous n'étiez pas prêt. Donc c'est pas grave, c'est comme ça, mais si vous acceptez de ne pas commettre la grave erreur d'agir rapidement quand la situation change, eh bien vous réussirez certainement vos objectifs, qu'ils soient professionnels d'ailleurs ou privés. C'est le principe fondamental quand on est quand on est intégré, quand on est en face à face avec des situations compliquées, des situations difficiles, c'est de bien comprendre à de multiples reprises que lorsque la situation change, il faut s'empresser de ne pas être pressé, sinon ça ne fonctionne pas. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'assaut du GIGN dans l'avion à Marseille, qui a marqué le début finalement du fonctionnement du GIGN, eh bien finalement il y avait tout un schéma tactique qui avait été mis en place, et puis au dernier moment l'avion était immobilisé, etc. Et puis il y a des informations qui sont arrivées au moment de l'assaut données par les snipers. Les terroristes avaient décidé au dernier moment de déplacer l'avion pour le positionner
positionner pour se sécuriser au pied de la tour de contrôle. Et finalement, tout ce qui avait été prévu, eh bien ça change. Mais c'est pas grave, on repart, hein, on repart à l'aventure, entre guillemets, comme dans la formation de mercredi. On repart à l'aventure, hein, ça nous forme, ça nous fait passer du bon temps, on se régale, on se creuse les méninges. C'est pour ça qu'ils sont faits aussi les 15 jours de suivi sur WhatsApp une fois que vous avez fait le coaching, parce qu'avec ce que vous allez mettre en place, il va y avoir des imprévus, et tranquillement, ensemble, on va mettre en place réponse après réponse, et réponse après réponse, on va réussir à faire la bonne chose. Donc au lieu de réagir en fonçant aveuglement, quand il y a quelque chose que vous n'aviez pas prévu, hein, eh bien vous allez prendre du recul pour préparer la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre conjoint a pris un coup de pression de pansement et qui vous dit il faut qu'on parle. Quand il dit il faut qu'on parle, c'est pression du pansement, comme quand il dit je vais dormir chez une copine, c'est quand elle vous dit je vais dormir chez une copine, effectivement, c'est que elle va chez pansement ou chez un copain, chez pansement aussi, en fonction du sexe, c'est à peu près la même chose. Donc au lieu de réagir en fonçant aveuglement, vous allez dire écoute là ce soir je peux pas discuter, on va déjeuner ensemble la semaine prochaine tranquillement et on va en parler évidemment. Donc on va et puis on n'en reparle plus et on attend que finalement la situation se soit calmée. Donc si vous foncez aveuglement, vous allez courir vers un désastre certain et vous aurez finalement besoin de temps, hein, le temps est votre principal allié, vous savez, pour choisir un nouveau plan d'action, toujours en tenant compte de la nouvelle conjoncture. C'est la conjoncture, c'est-à-dire l'état de santé mentale de votre conjoint actuellement, qui va faire que vous allez réussir, non pas avec ce que vous aviez prévu, mais ce que vous allez faire en fonction de la situation. Quand la situation est stable, c'est relativement facile. Quand la situation n'est pas stable, eh bien, il va falloir être patient et s'adapter à éviter de tomber. Donc ce qu'il vous faut retenir, c'est qu'il est toujours important, quand la personne est en crise, de rester ouvert aux événements qui vont se dérouler dans l'instantanéité. C'est pour ça que dans la formation de cette semaine, vous allez apprendre à créer de l'aventure dans votre couple. Et l'aventure, c'est de l'instantanéité. La sécurité, c'est de prévoir long terme. Souvent en coaching, vous me dites « Oh, ben, pourtant on avait tout pour être heureux, la maison était presque finie de payer. » Non, oui, d'accord, la sécurité c'était bon, mais il manquait l'aventure. Et donc l'aventure, c'est savoir créer des choses dans l'instantané. Vous allez apprendre, soyez patients, les pirates, ça va être à partir de mercredi. Évidemment, si vous regardez cette vidéo en différé, hein, vous l'avez tout de suite disponible en descriptif de cette vidéo. Donc en restant ouvert aux événements qui se déroulent, en restant ouvert à l'instantanéité, vous allez trouver le juste équilibre entre la sécurité et l'aventure, c'est-à-dire entre l'instantanéité, la spontanéité, l'improvisation et la préparation. La préparation, c'est la sécurité, je me forme, je fais les coachings, etc. Et j'apprends finalement à improviser. Donc dans le monde du couple aujourd'hui, aligner sa stratégie sur la réalité des choses va être fondamental. Et si vous arrivez à vous aligner sur la réalité, ça va fonctionner. Si comme votre conjoint, vous vous alignez sur des choses qui n'existent pas, la personne va prendre une gifle de réalité. Donc soit on va sur la réalité avec les règles de loi, etc., les règles de fonctionnement de la nature humaine. Vous avez vu ça dans la formation de la semaine dernière là, sur comprendre la nature humaine. Si vous comprenez les lois de la nature humaine, vous gagnerez. Si vous jouez contre les lois, vous perdrez. Hein, c'est comme avec le droit. Donc l'idée, c'est à la fois de travailler cette improvisation et de travailler la stratégie qui va s'adapter à la réalité. Donc pour assurer la pérennité de votre couple, vous allez savoir innover, hein, savoir aller dans la sécurité, mais aussi dans l'aventure. Et savoir innover, c'est faire preuve d'agilité pour faire face aux évolutions de votre couple. Comme dans l'entreprise, ça pourrait être l'agilité qui servirait à travailler par exemple sur l'évolution du marché. Donc les marchés sont fluctuants, donc il faut être agile et s'adapter. Eh bien dans son couple, c'est fluctuant, et il faut être agile et s'adapter également. Voilà, donc vous avez compris que l'adaptation, l'improvisation, l'aventure, c'est ce qui va vous faire réussir votre réussite. Si vous n'êtes pas dans l'aventure, si vous n'êtes pas dans la préparation, ben vous n'y arriverez pas. Ah, donc voilà, vous oubliez tous les trucs silence radio, film moi je te suis, lettres magiques, etc. Et vous travaillez
grâce aux formations, au coaching, à la neurohypnose, tout ce que vous voulez, vos méthodes, vos stratégies, et vous travaillez aussi l'improvisation pour face au changement de situation, pouvoir fonctionner différemment. Voilà, vous êtes une team que je kiffe, une famille que je kiffe. Et juste avant de vous faire le moment que vous attendez tous, c'est-à-dire le mini coaching, je vous donne quelques mèmes que vous m'avez envoyés ces derniers jours. Les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez sur WhatsApp tous les jours, des citations avec des images, et je vous les mets sur Telegram, sur votre canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates. Vous allez sur Telegram, c'est gratuit, vous tapez canal Bruno Marchal et vous serez dans le canal des pirates et vous recevrez des vidéos, des audios et évidemment quelque chose qui va vous aider à bien fonctionner, à vous donner la patate. Ce sont ces mêmes dont je vais vous dire quelques textes aujourd'hui. Après on fait le mini coaching. Alors vous savez que ce qui nous caractérise dans cette team, cette famille de pirates, c'est l'humour, parce que l'aventure c'est aussi la légèreté, c'est le lâcher prise, et c'est ce qui fait que vous réussissez vos objectifs, bande de pirates adorés, et notamment de récupérer votre conjoint. Alors il faut toujours aimer son prochain week-end, son prochain jour férié et ses prochaines vacances. J'adore. Lorsque quelqu'un d'autre peut déterminer si vous êtes heureux ou malheureux, ce n'est pas la pire sorte d'esclavage. Lorsque quelqu'un d'autre peut déterminer si vous êtes heureux ou malheureux, n'est-ce pas la pire sorte d'esclavage? Oui, bien sûr. Ça c'est très bien, c'est très bon ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la mentalité de votre conjoint qui aujourd'hui est un peu dépassée par les événements à cause de sa crise, qui va faire que vous êtes heureux ou pas. Vous allez être heureux si vous bossez sur vous, si vous changez, si vous vous formez, ça va vous donner du bonheur. Mais c'est pas le bonheur, ça peut être les réactions ou le malheur, les réactions de votre conjoint. Si vous n'arrivez pas à avoir les bonnes réactions avec votre conjoint, effectivement, eh bien vous serez dans une sorte d'esclavage. Un homme libre, une femme libre, c'est quelqu'un qui qui maîtrise ses pensées, qui maîtrise ses émotions. Vous avez des formations là-dessus. Pensée positive, on devient guerrier, on va le découvrir avec vous, on devient pirate, en traversant des difficultés, en commettant des erreurs, en affrontant ses peurs, en surmontant les douleurs, sans ne jamais abandonner. Oui, on devient pirate en traversant des difficultés, en commettant des erreurs, en affrontant ses peurs, en surmontant des douleurs et sans jamais abandonner. Ça, c'est très bon. Vous ne devriez pas être meilleur ou pire. Je suis obligé de dire de travers, le même est en travers. Vous ne devriez pas être meilleur ou pire que quelqu'un d'autre, vous devriez être la meilleure version que vous pourriez être. Oui, c'est ce qu'on fait dans les formations, ce qu'on fait dans les premières le matin et à midi, c'est ce qu'on fait dans les lives, ce qu'on fait sur le canal Telegram, ce qu'on fait dans les coachings, ce qu'on fait dans les formations. On devient la meilleure version de soi-même. Allez, j'essaie de me mettre à l'abri, je suis en galère. Ça fait 15 jours qu'il y a du vent sur Montpellier. Et je galère pour vous faire des vidéos sans qu'il y ait trop de vent, parce que je vous les fais en extérieur. Hein, vous voyez, c'est notre petit truc le matin à la nature. Tiens, regardez. Et je galère, donc dès qu'il n'y a plus de vent, je vais vite tourner une vidéo, je les prépare en avance. Et je m'adapte, hein, c'est comme dans cette vidéo. Je m'adapte, regardez, hop, allez. J'ai un petit secret, je me mets dans une forêt. J'essaie de trouver une forêt et puis on va se régaler. Allez, Denzel Willy. Hein, alors je découvre en même temps que vous les petits commentaires et je vous les fais dans l'instantanéité. C'est ce que j'adore faire, c'est mon côté aventure. Ça devient épuisant de supporter criseuse, mais il y a un truc que j'ai compris. Il faut avancer dans sa propre vie tout en gardant son objectif. Oui. Vous avancez si votre objectif c'est d'être heureux, ben votre conjoint sera heureux avec vous. Ça c'est vrai. On ne s'adapte pas aux uns et aux autres, mais en revanche, on est dur avec soi-même, on bosse dur avec soi, et ensuite qu'est-ce qu'on fait tranquillement? Eh bien on danse avec les autres, on danse avec son conjoint, on est dur avec soi-même, avec les formations, avec les coachings, et on se régale d'être ensemble. Allez, Mammouth, qu'est-ce qu'il nous dit Mammouth? Hop, aujourd'hui c'était journée Bruno, j'ai écouté 6 heures de formation pendant que je bricolais. Est-ce que Bruno ne serait pas mon pansement en fait? Oui, alors vous pouvez les formations, c'est ça qui est génial, vous pouvez les écouter soit sans rien d'ailleurs, soit avec un casque. Les neurohypnose il faut un casque, mais vous les écoutez, vous les réécoutez, c'est pas des simples formations où on va d'un point A à un point B, c'est pas des trucs qu'on plaque sur vous, c'est un vrai mindset. Donc à force de les écouter et de les réécouter, vous changez de mindset, vous changez de vie, vous montrez aux autres que vous avez changé et vous faites passer des bons moments aux autres. Cerise, cette vidéo est top.
On y retrouve explications, conseils, humour, grimaces du capitaine. N'y arrive plus, je t'aime plus, jamais plus je reviendrai. Et les grimaces du pirate flippé. Bruno, mais s'il a vu son pansement, qu'est-ce que ça veut dire? Et si j'ai fait des interdits, est-ce que c'est mort? Ouais, je ne ferai pas bien imitateur, enfin. Comme un coaching qui rebooste, aujourd'hui c'est au boss, n'oubliez pas les pouces bleus. Bon, très bien. Merci pour la description du needy, nous dit Focus. Oui, le needy, c'est vouloir paraître pour un gentil garçon ou une fille, mais vous n'êtes pas ni le papa, ni la maman, ni le fils, ni la fille de votre conjoint, vous êtes son mari ou sa femme, et être needy, ça ne fonctionne pas. JNC calibré pour trouver quelqu'un d'intelligent, compétent, social. Rien de ce qu'a trouvé ma conjointe chez Pansement. Non, le pansement, quand on est quelqu'un d'équilibré, on ne va pas chercher quelqu'un qui est déjà en couple. Ça ne fonctionne pas, on sait que ça finit par exploser. Donc, effectivement, Criseux n'est pas quelqu'un forcément qui est compétent, social ni attirant. De son aveu même, elle a même une amie, elle a dit à une amie, je ne sais pas ce qui m'a tiré, il n'est pas beau, mais quand je suis avec lui, ça me fait du bien. En lune de miel, oui, bien sûr. Elle est allée chercher ce qu'elle n'avait pas chez vous, mais comme JNC vous allez lui donner, elle n'aura plus besoin de pansement ensuite. À la crise, les ados attardés, oui, je vous ai fait une vidéo qui compare la crise d'ado à la déclaration, enfin c'est Chloé qui vous avait expliqué sa crise d'ado et qui est la même que les crises de pansement finalement. Elle souffre, elle est perdue, j'en suis sûr, oui, pendant la crise on est mal, on doute, mais pour l'instant je ne peux que badiner quand elle est effectivement, uniquement quand elle est en up et pas quand elle est en down, et rire un peu. Trop tôt dans la crise pour faire plus pour le moment, oui, il faut être patient, ce que j'expliquais dans cette vidéo. Trop attiré par pansement, oui, c'est la lune de miel. Vous êtes à la fois dans la lune de miel avec pansement et à la fois dans la phase d'alarme, donc il faut juste attendre. Et l'interdit à cause de la crise et de la lune de miel, oui, voilà, vous évitez de faire des interdits pour, à la fin de la phase plateau, au moment du point d'inflexion, récupérer votre conjoint en crise. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne reprise ce lundi. On se retrouve, nous, à midi pour la vidéo première suivante. Je me dépêche, je file en coaching et je termine la formation pour mercredi. Que vous m'avez demandé, c'est comment être un aventurier dans son couple, comment créer de l'aventure dans son couple. Je ne l'ai pas encore terminé, je me dépêche. Allez, Bruno Marchal, il vous conseille de mettre des commentaires pour faire les mini-coachings et de mettre des pouces en l'air pour que vos YouTube relaye vos données. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure.